Ce que frère Joseph fait ne me concerne pas. Si vous allez me haïr pour soi, je m'en fous. Frère Branham dit l'autorité suprême dans une église locale, c'est le pasteur. Et le pasteur au-dessus de lui, il n'a personne. Il n'a que le Saint-Esprit. Vous savez que frère Branham, s'il venait ici, même pour prêcher, il va me demander la permission. Frère Branham ne va pas venir ici. C'est moi le messager. Non, frère Branham, c'est un monsieur bien ordonné. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Maintenant, lorsque nous avons consacré l'Église, je vous ai dit que j'aurais un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre, tel que cela devrait être dirigé. Et vous avez commencé, après mon départ, nous avons eu parmi nous différents prédicateurs et ainsi de suite. Et puis, Frère Neville, encore tout jeune chez nous, est aussi venu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que Frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant de présenter ce que je suis sur le point de dire. Mais maintenant, voyant combien il fait des progrès dans la foi, comprend quoi consiste la doctrine et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité, je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour lui parler de cela. Et avec vous qui êtes anciens ou autres ici dans l'Église, afin que vous receviez ces ordres et que vous vous en souveniez. Ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu. Et je m'attends à ce que vous les exécutiez de la manière que je vous les donne. Parce que quelqu'un doit être la tête ici. Vous devez avoir... Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son Église. Jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération et, comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que, quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'Église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu, en ce que, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Et je m'attends à ce que vous, frères, si à n'importe quel moment, vous me voyez m'éloigner de l'Écriture, vous veniez vers moi en privé et me disiez où j'ai tort. Peu m'importe que vous soyez l'un des administrateurs ou que vous soyez le concierge, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que frère en Christ, de me dire quand j'ai tort selon les Écritures. S'il y a une question, assoyons-nous et tirons cela au clair ensemble.